Partons maintenant en Suède, un pays longtemps réputé pour être l'un des plus sûrs au monde et qui est aujourd'hui rattrapé par le trafic de drogue. Vous allez voir qu'une guerre entre gangs est en train de déstabiliser certaines villes. Le nombre de morts par balle a triplé depuis 10 ans. Une violence inédite dont témoigne cette enquête édifiante signée Baptiste Guénet et Michael Merle. La Seine fait froid dans le dos. En décembre dernier, dans ce parking, un célèbre rappeur suédois est assassiné. Depuis quelques années, la Suède est confrontée à une flambée de la violence entre gangs rivaux qui règlent leurs comptes quasi quotidiennement au fusil d'assaut, à la grenade ou à la bombe artisanale. À l'origine de ces violences, une lutte entre deux clans de trafiquants pour le partage du marché de la drogue qui a enflammé tout le pays. Pris entre deux feux, les habitants, les commerçants n'ont d'autre choix que de subir. Mi-janvier, dans la banlieue de Stockholm, ce restaurant a été pris pour cible. La déflagration a fait d'importants dégâts, jusque dans les commerces voisins. Je vis dans ce quartier depuis 39 ans et on n'avait jamais vu ça. Maintenant, ça arrive partout. À Stockholm, Malmö, dans tout le pays, nous avons tous peur. S'agit-il d'une intimidation, d'une vengeance ou d'une tentative de racket? C'est la grande question, mais c'est comme ça. Le commerçant ne souhaite pas nous en dire plus. Les explosifs, les trafiquants suédois en ont fait une spécialité. Nous avons recensé 35 explosions dans le pays, rien que depuis le début de l'année, soit une tous les 2 jours. Les criminels n'hésitent pas à s'attaquer aux maisons de leurs rivaux ou à celles de leurs familles. À Hässelby, en 2023, c'est toute une partie d'un quartier qui a été détruite. Les auteurs sont pour la plupart de jeunes adolescents. Pourquoi les moins de 18 ans sont-ils autant impliqués dans cette guerre des gangs? Pour comprendre, nous avons rendez-vous à la nuit tombée avec Youssef, 19 ans. Parmi ses activités, trafic de drogue. J'ai vu une vingtaine de clients. Aujourd'hui, c'est jour de paye en Suède. Mais aussi pose de bombes artisanales. Il agit en tant qu'intermédiaire et sous-traite les contrats à une vingtaine de mineurs qu'il dit avoir sous ses ordres. Pour chaque explosion, lui se fait payer entre 3 et 5 000 euros. Il y a des gens plus âgés, plus haut placés que moi, et qui ne veulent pas se salir les mains. Alors ils font appel à moi, je trouve les contrats, je trouve les gens qui vont l'exécuter, puis je prends la plus grosse partie de la somme, 60-70%. Une arme à feu, ça coûte entre 2 500 et 3 000 euros, alors que les explosifs, c'est 80 euros, c'est plus rentable et ça fait plus de dégâts. Et s'il travaille avec des adolescents, de préférence de moins de 15 ans, ce n'est pas par hasard. Les plus jeunes sont plus faciles à manipuler. Ils veulent s'acheter de belles choses et pour ça, ils ont besoin d'argent. Ils ne risquent pas d'être condamnés. Au pire, ils seront suivis par les services sociaux. Difficile d'empêcher ces adolescents recrutés via les réseaux sociaux de commettre des actes d'intimidation et d'assassinat. La police fait comme elle peut, mais les têtes de réseau, souvent basées à l'étranger, ont trouvé une brèche dans la législation suédoise. On ne condamne pas les gens de moins de 15 ans en Suède. On ne peut pas les juger. Malheureusement, ces jeunes sont souvent traités comme des objets jetables par les commanditaires. Ils ne les connaissent pas. Ils ne peuvent donc pas les dénoncer. Lorsqu'ils ont entre 15 et 18 ans, ces jeunes criminels sont envoyés dans l'équivalent suédois d'un centre de rétention pour mineurs. L'un d'eux nous a ouvert ses portes. À l'intérieur, nous rencontrons David, bientôt 18 ans, condamné pour avoir participé à un meurtre et avoir commis 2 tentatives d'assassinat. J'ai commencé à vendre un peu de drogue, puis beaucoup. Après, je suis passé au meurtre. Combien on t'a promis pour faire ça? Entre 30 et 40 000 euros. J'avais 16 ans quand ça s'est passé. Je savais qu'il n'y aurait pas de grosses conséquences. J'ai juste pris 3 ans. Si j'avais eu 18 ans, je ne l'aurais pas fait. Il affirme regretter son geste, mais ce qu'il craint le plus, c'est le moment où il devra sortir. La personne qui est morte, ses amis veulent se venger. Tu as peur pour ta sécurité une fois dehors? Oui, bien sûr. Conséquence directe de cette guerre des gangs, le centre est plein, les 22 places sont occupées. Et bientôt il faudra pousser les murs, construire de nouveaux bâtiments pour accueillir 32 jeunes supplémentaires.
La plupart des jeunes ici sont membres d'un gang. On a dû installer ces barbelés à l'intérieur de la cour, car certains essaient de grimper pour aller se battre avec un membre d'un autre gang. En Suède, le débat fait rage. La coalition de gouvernement soutenue par l'extrême droite associe cette criminalité nouvelle à l'arrivée massive de migrants dans le pays, notamment au moment de la guerre en Syrie. En 2015, la Suède avait accueilli 163 000 réfugiés. Pour cette ancienne avocate qui a défendu plusieurs criminels, l'explication est plus compliquée. Nous avons maintenant des quartiers où le taux de chômage explose. Les gangs ont implanté leur culture de la violence dans ces zones défavorisées. Les jeunes là-bas n'ont pas l'impression de faire partie de notre société. En 5 ans, 253 personnes ont été tuées par arme à feu. Parmi les victimes, Emirhan. Il allait avoir 18 ans. Ça, c'est nous, au mariage de son cousin. On s'était fait beau. On était heureux. Tulum, sa mère, l'a retrouvé mort au volant de sa voiture, criblé de balles, à quelques mètres de la maison. Son fils faisait-il partie d'un gang? Ou, comme elle l'espère, est-il une victime collatérale? J'attends cet appel pour me dire qu'on a trouvé le meurtrier de mon fils. Et pour savoir pourquoi il a été tué. Ça fait 3 ans maintenant. Les autorités envisagent désormais de changer l'âge auquel un mineur peut être condamné, de durcir les peines ou encore de déchoir de leur nationalité les criminels binationaux. Éteindre la flambée de violence, quitte à remettre en cause une partie de leurs principes.